Bonjour, donc je m'appelle Christine Richier, moi je viens du spectacle et je n'en suis d'ailleurs jamais sortie. Donc avec mes premières lumières à la fin des années 70. Donc je suis un petit peu d'une génération de transition qui a vu le passage de la boîte noire des années 60 éclairée à l'alambic-piscope, puis l'avènement de l'halogène, des fluos et aujourd'hui de la LED, qui est un véritable changement de paradigme dans le paysage du spectacle vivant aujourd'hui. Donc c'était à l'époque, effectivement, comme l'a souligné Laurent tout à l'heure, les premiers lighting designers de l'urbain venaient du spectacle, où on avait peut-être, même si aujourd'hui il existe des filières professionnelles et maintenant les chemins sont autres, mais vient peut-être du spectacle cette pensée de la distribution de la lumière. Alors je dirige également le département lumière de l'ENSAT à Lyon, qui est une école donc, qui dispense un master de conception lumière pour le spectacle vivant. Et donc j'ai été amenée, et en parallèle j'ai aussi une carrière de chercheuse et d'historienne de l'éclairage de spectacle, ce qui nous amène régulièrement à réfléchir à comment mettre en mots la lumière et comment la transmettre. Alors lorsque Marc m'a proposé cette invitation, dont je le remercie, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à cette perméabilité possible et comment pourrait-on parler d'une théâtralité de la lumière urbaine. Et alors, peut-être on peut aborder la question en réfléchissant aux fonctions de la lumière. On se pose la question de la même façon avec les étudiants en théâtre, en spectacle, à savoir quelles sont les fonctions de la lumière, à quoi sert-elle. J'aimerais en exergue peut-être citer une phrase de Bachelard que j'aime bien qui est « La lumière ne fait rien, elle attend l'œil ». Elle attend l'œil et derrière également l'imagination et l'interprétation. Alors la fonction première de la lumière, lorsque je pose la question à des étudiants ou dans des colloques, évidemment, la première fonction qui vient à l'esprit, c'est la notion de visibilité, de donner à voir. Mais si l'on creuse un petit peu cette notion, on en arrive assez vite à la notion également de visibilité, mais aussi de sélectivité, puisqu'il s'agit de choisir ce que l'on donne à voir. Donc déjà, à partir du moment où on apporte cette notion de sélectivité, choisir la portion du plateau sur scène ou la portion d'espace urbain que je choisis de donner à voir, j'ai déjà une démarche dramaturgique, j'ai déjà une mise en scène puisque je choisis. Donc distribuer la lumière, l'une des fonctions, c'est choisir ce que l'on donne à voir et choisir ce que l'on donne à ne pas voir. C'est déjà peut-être une démarche dramaturgique dans son essence. Une autre fonction que l'on peut attribuer à la lumière, c'est une fonction plus esthétique, scénographique, la fonction de mise en valeur. Alors nous, sur scène, dans la fabrique du visuel scénique, c'est évidemment un travail collégial, mais avec le metteur en scène, avec le scénographe et avec le costumier, tous les participants, nous sommes maîtres de la distribution du sens du signe et on fabrique complètement le visuel scénique. Alors qu'en matière d'éclairage urbain et dans la ville, on ne choisit pas et on va plutôt chercher à transformer l'existant. Mais ce mot de transformer, de transformation, il est également essentiel en spectacle vivant puisque c'est aussi une des fonctions de l'éclairage, c'est cette capacité par la couleur, comme vient de nous le montrer par exemple Laurent, de pouvoir transformer les choses. Peut-être les deux mots-clés que l'on peut retenir en éclairage, qu'il s'agisse d'éclairage de spectacle ou d'éclairage urbain, ce serait révéler et transformer, qui sont les deux mots-clés. Alors ce qui me frappe beaucoup lorsque j'entends les personnes présentes ici, et ce qui vraiment me réjouit le cœur, c'est que le mot de poésie a été prononcé plusieurs fois par chacune des personnes présentes ici. Et ça, c'est réjouissant sur ce type de rencontre, parce qu'il y a 20 ans, ce mot-là n'était pas prononcé. C'est-à-dire que l'on va aujourd'hui vraiment vers des propositions où l'on invite l'œil du passant, l'œil de l'habitant à s'émerveiller avec des choses simples et une mise en valeur des choses révélées. La lumière au théâtre, comme dans la ville, elle est également là pour révéler l'invisible, pour révéler ce qui ne se voit pas à la pleine lumière du jour et peut-être révéler la face cachée des choses. Cette démarche, c'est un petit peu celle que nous avons adoptée dans un projet qui est visible en ce moment. Si vous êtes à Lyon, si vous avez l'œil curieux, eh bien nous serions ravis de vous accueillir place Bellecour, où avec une centaine d'étudiants, j'ai piloté un projet participatif
où on a invité une centaine d'étudiants, et pas seulement, il y avait également des jeunes déscolarisés de missions locales, également des associations de quartier, de migrants, etc. On est parti des écrits et des dessins de Léonard de Vinci sur l'ombre et la lumière, en essayant de chercher comment la pensée et les travaux de Léonard de Vinci pouvaient nourrir aujourd'hui un geste artistique contemporain lumineux. Donc au cours de ces ateliers, on a d'abord énormément partagé, montré des dessins, exploré l'œuvre de Vinci. Et puis, il s'est formé comme ça 7 groupes différents. Et chacun de ces groupes a conçu un dispositif lumineux inspiré du travail de Léonard de Vinci et de ses machines. Et le maître mot, c'était la poésie. C'est-à-dire que, évidemment, on avait certains groupes qui étaient tentés tout de suite, surtout aujourd'hui avec la LED qui permet de passer en un instant par toutes les couleurs. On a essayé de les amener à penser autrement, à résister à la tentation de l'effet pour aller plus vers cette poésie. Voilà, merci.